Très bien. Donc, vous comprenez bien que ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais que vous le gardez bien en tête. Parce que je ne crois pas que vous aurez encore le moyen un jour de rester là derrière la caméra et de me voir parler. Je vous dis que mon livre, Un être lumière parmi les hommes, quand je l'ai écrit, tout ce qui se passe aujourd'hui que vous voyez, qui est écrit dans le livre, vous êtes les témoins que ce qui est écrit dans le livre, c'est seulement maintenant que ça se passe. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Ce qui explique le fait que je viens du futur pour vous dire, vous n'êtes pas ce que vous pensez. L'humain n'est pas ce qu'il pense. Lorsque j'étais moi-même dans l'Omégaverse organique 5.3, ce que vous pouvez appeler le champ de blé, et que j'ai vu ce champ de blé, le champ de blé, comme je dis, parle de la création. La création est extraordinaire, étincelante, c'est de l'or. Tout est de l'or. Le champ de blé, c'est toute la création, avant que la création oublie ce qu'elle est. C'est quelque chose de magique, de magnifique. Et lorsque cette voix qui m'appelle, Geneviève, Geneviève, que cette voix m'appelle et que je lève la tête, je regarde le ciel et je vois le même bouillonnement que vous voyez aujourd'hui dans ces vidéos. Vous voyez ce même bouillonnement, tout est nuageux, c'est nuageux, c'est exactement comme la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, exactement la même chose. Je crois voir un visage et ce n'est pas un visage. Et puis il y a autre chose et ce n'est pas un visage. Et pourtant, j'entendais parler la voix, exactement comme ce que vous êtes en train de voir actuellement. Vous m'entendez parler, mais vous ne voyez pas de bouche et vous ne voyez pas de personne. On est d'accord? Oui. Très bien. Et puis il y avait quoi? Il y avait ces visages de femmes. Il y avait ces visages de femmes qui changeaient les unes dans les autres, les unes dans les autres, les unes dans les autres. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on a une situation qui se présente comme ça. Vous êtes des femmes. Vos visages, ils sont là. L'une qui croit qu'il est quelque chose alors qu'il se reflète dans l'autre, qui se reflète dans l'autre, qui se reflète dans l'autre, qui se reflète dans l'autre. Toute la situation était là. Mais que vaut la vérité de cette situation? Personne. Mais aujourd'hui, la vérité de cette situation, elle est là. Elle est là que vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes. Et lorsque j'avais parlé de ça dans le livre que j'ai écrit, Un être lumière parmi les hommes, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'était pas encore arrivé. Oui, je viens du futur pour vous dire votre réalité, pour vous dire ce que c'est que la réalité, pour vous dire que vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes, pour vous dire que vous êtes différent, vous êtes autre chose, vous êtes la création, vous êtes magnifique, vous êtes magique, vous êtes des êtres d'or, vous êtes des êtres brillants, vous êtes des êtres extraordinaires. Mais tant que vous ne sortez pas de l'oubli, tant que vous ne sortez pas de cette peau que vous croyez être vraie, tant que vous ne prenez pas conscience de cela, alors vous allez être coincé ici. Je vous le redis, tant que vous ne comprenez pas que ce que vous êtes en train de voir, c'est votre réalité que je suis venue vous montrer, tant que vous n'avez pas pris conscience de moi et donc de vous, vous ne sortirez pas d'ici. La seule façon pour vous de quitter le corps que vous avez, qui vous emprisonne, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de voir. Et c'est de l'intégrer, c'est de la conscientiser. Parce que c'est seulement ça qui vous fait changer de réalité. Tant que vous comprenez que si vous faites du mal à une seule parmi vous, vous faites du mal à tout ce que vous représentez, donc à la création. Tant que vous comprenez ça, alors
devenez des êtres vertueux, des immortels. Mais tant que vous continuez à faire du mal, parce qu'à chaque fois que vous faites du mal à l'un de vous, vous vous tuez. Vous restez mortel. Et vous savez pourquoi? Parce que vous perdez de la substance de vie qui vous rend éternel. Tant que vous faites du mal à l'un de vous, ça veut dire que vous vous enlevez la substance de vie à vous-même, parce que l'autre n'est pas différent de vous. Alors, vous m'avez posé la question, pourquoi est-ce qu'avec tout ce que vous faites, vous êtes encore là? Parce que je ne peux pas vous faire du mal. Parce que je ne peux pas vous faire du mal. Parce que moi, je suis conscient que vous êtes tous compris en moi et que vous formez toute la création, que vous faites partie de la création. Et c'est pour cela que c'est vous-même qui vous allez vous faire du mal et que vous allez partir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui. Moi, je ne suis pas venue pour vous faire du mal. Je suis venue pour vous ouvrir les yeux, vous dire qui vous êtes, vous amener à comprendre ce que vous êtes. Vous êtes des êtres tellement grands. Vous avez peur de la richesse? Regardez bien ça. Ça, c'est la richesse. Elle est partout. Vous avez peur d'être célèbre? Vous êtes des étoiles. Vous avez peur de quoi? La peur n'existe pas. Parce que ce que vous êtes, il est plus grand que la peur. La peur n'est que la fermeture de ce que vous êtes dans ce corps, que vous pensez que vous êtes tous confondus avec, que vous appelez la couleur de peau ou la peau ou je ne sais pas quoi. Parce que cette réalité que vous êtes en train de regarder, vous quatre, cette réalité-là, c'est ce que vous êtes. Et c'est pour ça que je suis là. Ève, la première femme, la seule et l'unique qui a la capacité de reprendre forme, la forme, sa forme du départ, sa forme originelle